Les amis, avant d'attaquer cette vidéo, je voulais vous parler du sponsor Car Vertical. Car Vertical, vous connaissez maintenant, c'est un petit site qui vous permet de ne pas vous faire arnaquer lors de l'achat d'un véhicule. Ouais, tout simplement, n'importe quel véhicule. C'est hyper pratique, vous mettez la plaque ou le numéro de VIN, ça va scanner votre véhicule dans le monde entier et ça va vous permettre de vérifier 3 choses importantes. Que le kilométrage n'a pas été modifié, que les papiers du véhicule sont en règle et surtout que le véhicule n'a pas été accidenté. Ou s'il a été accidenté, comment a-t-il été accidenté? Petit, enfin mineur, majeur ou carrément épave. Donc c'est très simple, tu vas sur le site Car Vertical, tu mets la plaque ou le VIN, ça t'édite le rapport et je te montre tout de suite un rapport à titre d'exemple. Donc là on se retrouve sur un rapport d'une BMW série 4, on voit que le compteur kilométrique, pas de triche. Le statut juridique financier, pas de triche. Par contre, on voit qu'elle a eu un accident. Et là, c'est vraiment important parce qu'un véhicule accidenté n'a plus du tout la même valeur à la revente. Et surtout, il faut s'assurer qu'elle a été correctement réparée parce que sinon, c'est un cercueil ambulant. Donc là, on descend, on regarde un petit peu le dossier photo qui est hyper intéressant. Et là, pas joli joli. Hein. La voiture, elle a bien tapé. On voit que toute la face avant est explosée. On voit que le latéral est explosé également. Là, on est quand même sur un gros choc. Hein. Ça, c'est un véhicule qui, malheureusement, n'a plus de valeur à la revente. Soit vous le gardez pour vous et vous le faites réparer par les assurances, mais encore une fois, il faut que ça passe en termes de financement. Soit c'est tout simplement déclaré pas. Vous regardez un petit peu la baie moteur, comment tout est enfoncé. Donc là, les longerons ont été touchés. Il y a vraiment du structurel. Donc quand vous achetez un véhicule comme ça, vous pouvez pas l'acheter au même prix qu'un véhicule qui n'a jamais été accidenté. Ça n'a plus aucune valeur sur le marché de l'occasion. Donc Car Vertical, ça sert surtout à ça, à bien savoir ce qu'on achète. Donc là, on parcourt un petit peu le suivi et en plus, le suivi, il est pire que ça. C'est que on voit qu'elle a été accidentée pas une fois, pas 2 fois, non 5 fois cette voiture-là. Aux États-Unis, en 2018, en 2019, une deuxième fois en 2019 au Canada, une troisième fois en 2019 aux États-Unis, une quatrième fois en Lituanie. Bon là, moi je passe mon tour direct. Un accident, ça va, 5, ça va plus du tout. Et surtout, on voit que le véhicule, comme par hasard, est parti dans les pays de l'Est. Pourquoi? Parce que la main d'œuvre est moins chère, donc il va être réparé et remis en circulation. Donc les amis, pensez à Car Vertical. Je rappelle, vous avez 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et on attaque tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo et certainement la dernière vidéo sur ce Range Rover Sport HSE L322. Alors aujourd'hui on va où? Bah tu vois, on a la remorque et on part direction chez Jantes Ouest. Pourquoi? Bah parce que tu vois, les jantes du Range Rover, elles ont bien été mangées, hein, c'est vrai. T'as vu comment elles sont mangées là? Allez, pousse-toi. Oh, moi je pisserais bien dessus, moi surtout. Pousse-toi, laisse-les voir un petit peu ces jantes, faut pas pisser dessus, je te dis. Là voilà, elles sont bien mangées, elles ont été déjà repeintes, hein. Franchement ça se voit, donc on verra encore une fois leur œil d'expert. Mais là vous voyez, pour moi ça a déjà été retouché. Puis elles sont totalement déformées. En vrai, je sais pas du tout comment ils vont pouvoir réparer ça. Ou alors ils vont recharger, reformer la jante et ça, j'en sais rien. Et puis, deuxième partie de cette vidéo là, on ira tout simplement peindre les étriers de frein. Donc on va faire en rouge, pourquoi? Parce que bah, le côté sport, c'est un modèle sport. Et qu'on a du noir, donc du coup, les freins en rouge, je pense que ça peut ressortir pas mal. Seul bémol, c'est que je ne sais toujours pas quelle couleur je vais peindre les jantes. J'hésite entre le gris d'origine, donc ce gris là, ou le noir ici pour faire un côté un peu full black, un petit peu plus agressif, ou alors le gris anthracite qu'on trouve sur les poignées de porte et sur les ouïes latérales de refroidissement moteur. Donc pour l'instant j'ai absolument aucune idée. Donc en fait on va aller là-bas et je vais demander l'avis de la majorité. Une fois qu'on aura l'avis de la majorité, et ben on prendra la couleur que tout le monde préfère. Alors là je sais pas si vous avez vu un petit peu, hein, celle-là c'est vraiment la pire. Elle est vraiment défoncée de partout et on voit également qu'on, enfin du moins on dirait qu'elle a été déjà repeinte. Parce que là ça laisse comme ressortir un espèce d'après. Mais la roue elle est totalement déformée, hein. Franchement là ils vont avoir du boulot. Je pense que des roues que je leur ai amenées aujourd'hui ça va être les plus abîmées. Et pourquoi j'ai la remorque? Et bah tout simplement parce que on a monté l'arceau de la Mégane 3RS de course dedans. Et j'en profite vu qu'on va chez Jantes Ouest bah pour tout simplement leur amener pour également faire des rushs pour le montage de l'arceau dans la Mégane 3RS. Parce que si je l'avais fait à la maison, en fait j'aurais tout simplement peint à la bombe et j'avais peur qu'avec les frottements à force de monter, descendre et tout dans la voiture, ça ne tienne pas. Étant donné que Jantes Ouest sont les spécialistes de l'époxy, et bah du coup j'emmène l'arceau et on va le peindre totalement en rouge pour parfaitement s'intégrer dans la Mégane 3RS. Donc du coup je fais une pierre deux coups. Donc les amis c'est parti, on part pour 4 heures de route et on se retrouve chez Jantes Ouest. Bon les amis, ça y est, nous voici chez Jantes Ouest, chez nos amis Jantes Ouest. Donc le Range Rover, il est là. Alors on est arrivé de bonne heure ce matin, parce qu'il y a pas mal de boulot, parce qu'on vient aussi faire une vidéo pour la Mégane. Et là, on a choisi la teinte donc des jantes. Donc j'étais parti pour du noir, mais en fait on l'a mis au soleil et c'est noir pailleté bordeaux.
Donc du coup on part sur un gris anthracite pour rappeler les parties ici. Donc foncer un petit peu le côté jante, mais rappeler un petit peu des éléments qui sont déjà sur la carrosserie. Salut Pierre-Henri. Salut. Tu vas bien? Ça va, ça va. On se retrouve donc pour faire des jantes, histoire de changer un petit peu. Non, on a changé un peu, on a fait l'arceau. Ouais. Donc là aujourd'hui les amis, comme on l'avait en début de vidéo, on va s'attaquer au Range Rover Sport HSE. Donc le choix de la teinte a été un peu casse-couille. Enfin j'ai été un peu casse-couille. Après les goûts et les couleurs, hein, encore une fois, c'était comme quand on a fait les jantes de la Ferrari. Mais non, c'est une teinte en plus assez commune finalement qu'on utilise relativement souvent, que tu as choisi. Donc il n'y a pas de souci. Après on va être sur un mode, une teinte constructeur. Et donc avec un primaire thermolaqué, une teinte en liquide et un vernis en thermolaqué. Donc là, bah comme d'habitude, hein. Ouais. Sauf que là je t'ai pas amené les jantes, je t'ai amené la voiture. Voilà. Donc du coup voiture de prêt. Exactement. Et donc là tu déposes et puis bah go. Alors là il y a quand même un gros chantier, hein. Tu vois, tu m'avais dit que tu as amené des pourris, du coup j'ai essayé de trouver la voiture avec les jantes les plus pourries sur le bon coin. Donc là on voit qu'il y a eu beaucoup de smart repair, un petit peu comme tes jantes de Mégane. Donc on voit que par exemple ici la jante elle a été déjà retouchée avec sans doute une ponceuse orbitale ou comme ce genre de choses. J'attendais de te voir pour te poser la question, ça du coup c'est quoi? Ça a été... Donc c'est parce que la peinture s'est enlevée ou parce que ça a déjà été frotté et repeint? En fait, ça a été déjà poncé à l'orbital, donc là on est arrivé au primaire. Donc on voit le primaire qui est beige en dessous. Ils ont effacé les rayures quoi en fait déjà. Ouais, bon, bah ouais, mais bon il y en a d'autres qui sont revenus. Ouais, puis on peut voir par exemple là ici on a la jante qui est bien droite et admettons il y a des endroits où voilà ici elle est carrément rentrée. Ouais, elle rentre, ça fait une pointe quoi. Ouais. Donc là pour ça tu fais comment? Bah là de toute façon on va essayer d'uniformiser tout ça. Déjà on la décape hein, comme à l'habitude et ce qu'on a pu faire déjà sur tes jantes précédentes. Donc après un sablage et puis après on essaie de reponcer tout ça, de remettre tout ça propre et si besoin est rechargement. Ok. Bon les amis vous avez compris, je vais pas vous faire une énième vidéo de réfection des jantes. L'idée c'est vraiment de s'attarder ce côté là sur le côté réparation de la jante. Parce que la jante là c'est vraiment les plus pourris des trois que je t'ai déjà amené. Donc l'idée c'est de suivre un petit peu l'étape de réparation et de vous faire des belles images sur la suite. Et je rappelle comme à chaque fois, Jantes est partenaire de la chaîne GLB, donc vous avez 10% et vous pouvez également envoyer vos jantes par la poste directement par colis individuel. Sachez que les transporteurs acceptent parce que c'est dans les poids et eux ils vous refont directement les jantes. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel des tarifs pour des jantes Biton et des jantes monoteintes? Donc sur de la jante Biton en réfection totale avec les forfaits pneus on va être autour des 150 €. Et sur une jante sur les jantes Biton pardon 200 € excusez-moi. Et sur les jantes monochromes, donc les jantes les mêmes que celle-ci, on va être de l'ordre de 150 €. Après ça dépend les dimensions et puis s'il y a des rechargements matière comme on l'a évoqué tout de suite. Ou un redressage si la jante est voilée, si elle a un plat, si vous avez pris un nid de poule. Tu as un forfait de base et après tu as des rajouts en fonction de l'état. Des rajouts si besoin est. Voilà. Donc voilà, mais ça c'est les tarifs principaux et à toute la communauté, donc effectivement on appliquera les 10% de remise. Ok, donc les amis je vous mets bien évidemment tous les liens de chez Jantes en description de la vidéo. Et puis bah écoute, nous on te suit pour la réparation. Donc là, celle-ci, première jante que tu démontes, il y a déjà un voile quoi. Un voile ou un plat du coup? Il y a un plat. Un plat. On va voir c'est ta faute aussi. La dernière fois, tu m'as dit amène-moi des vraies jantes pourries. Bon bah voilà. Hein. J'ai acheté le Range Rover uniquement parce que les jantes étaient pourries. Oui, bah oui.
passes à la soudure, pourquoi? C'est ça, on va venir recharger en matière ici. Parce qu'il y a un petit manque pour garder la forme. Parce qu'en fait, ça a été réparé, mais à la version bourrin, quoi. Du coup, il manque un morceau de jante. Exactement. Donc là, l'idée, c'est qu'avec le TIG, tu viens rajouter de la matière. Exactement. Pour venir ensuite retravailler ta jante et lui redonner la forme. C'est ça. Ok, bah vas-y. Oh, ça va le faire, hein. Donc là, comme tu peux voir, j'ai fait une première passe sans apport pour vraiment faire cracher la matière, être sûr qu'il n'y a pas de bulle qui remonte et que du coup ta matière soit pleine. Et que... Donc là, en fait, tu as fait le bain. Exactement. Et maintenant, tu vas venir là, ajouter la matière. La même passe, mais avec de l'apport. Ok. Bon, c'est résultat final. C'est la fin. Ah, c'est chouette déjà. Je pense qu'en satin, ça va bien mieux. Non, je voulais du brillant. Ah, ça change. Hein. Ça fait toujours son petit effet quand ça sort du four quand même. En brillant, c'est mieux. C'est mieux en brillant. Non, depuis le début, on n'était pas d'accord sur le choix du brillant ou du satin. Il aurait pris satin, je voulais brillant. Du coup, c'est mieux en brillant.
Il essaie de me baiser ma bagnole maintenant que les gens font neuf. Eh, c'est pas mal ça. Eh, t'as vu, hier il a pas tenté, hein. Les gens il s'est pas dessus. Hein. Là les gens sont dessus, il essaie de me baiser la bagnole. Bon, Pierre-Henri, merci à toi. Pas de soucis. Franchement, comme d'habitude, travail nickel sur la voiture. Si on oublie que t'as défoncé les goujons et tout, franchement, je fais ça. Non, franchement, merci beaucoup. Super, comme d'habitude. Travail excellent. Je vous montre un petit peu le rendu, les amis. Alors là, il nous manque les centres de roues parce qu'ils sont peints, mais ils sont pas secs. Il est 19h passé ce soir. La voiture un peu rabaissée, c'est sombre, mais de toute façon, on arrive à l'atelier ce soir. Demain, on va s'occuper de la deuxième partie de la vidéo, donc la peinture des freins, pour faire ressortir un petit peu tout ça. En tout cas, comme d'habitude, Gent Ouest, top du top. Je rappelle, vous avez 10%, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et puis, Pierre-Henri, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais merci beaucoup. Non, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins, que ce soit en rénovation esthétique ou même technique, hein, s'il y a un redressage, soudure, voilà. Et puis effectivement, 10% de remise sur toute la communauté des GLB et on sera ravis de vous retrouver au rassemblement, puisqu'on sera présent au rassemblement. Quelle date de Evan, le 29 juin. 30 juin. 29 rallye routier et 30 juin événement. C'est ça. Pierre-Henri, merci à toi. On reprend Bonne la soirée, route. bon retour. Et puis nous les amis, je vous donne rendez-vous directement à l'atelier pour la deuxième partie de la vidéo. On se retrouve au garage, donc là les jantes sont toutes neuves. L'idée c'est de venir soulever la voiture, retirer nos 4 roues, préparer 4 petits bocals pour mettre nos durites de frein. On sort les 4 étriers, on les nettoie, on les dégraisse et ensuite on les peint en rouge. Et je pense que ça va être sympathique, ça va renforcer un petit peu le côté sportif de cette voiture. Alors je suis pas sûr vraiment c'est sportif, mais c'est un sport. On a les petites ouïes, on a les petites jantes qui sont toutes belles, toutes neuves. Je remercie encore Gent Ouest. Donc l'idée c'est de venir rajouter une petite touche esthétique. Parce que bon à 270 000 km, les freins ils sont un peu sales, etc. Puis je pense que ça peut faire ressortir le côté jante noire, voilà un petit côté rouge. On verra bien ce que ça donne. Ça reste que de la peinture. Donc là pour peindre les freins, on va utiliser la peinture de chez Foliatech, dispo sur mytlegarage.fr. Je vous mets bien évidemment tous les liens en description de la vidéo. Il y a plein de coloris. Et pourquoi j'utilise uniquement cette peinture là? Parce qu'elle est ultra simple d'utilisation. Vous allez voir, il fait 5 degrés dans le garage et on va avoir un rendu genre digne d'un professionnel. Et je ne me suis jamais loupé avec cette peinture là, pourtant j'ai toujours fait dans des conditions pourries. Donc franchement, Foliatech ou rien, c'est ma façon de faire. Donc là, je vais désassembler l'étrier, la connectique de carburant, donc la durite de carburant et le support d'étrier. Parce que l'idée, c'est de peindre le support et l'étrier. La connectique, on va la mettre dans une bouteille que j'ai au préalable percée, comme ça, la durite, elle va tout simplement s'écouler dedans. Et on va pas en mettre partout. De toute façon, après, il faudra tout repurger. Notre bombe de Foliatech, c'est du bicomposant. Ça veut dire qu'il y a un durcisseur à mettre dedans. Le durcisseur, il est intégré dans la capsule. Vous avez un petit bouchon qui vous permet de pouvoir percuter ça. Donc là, on appuie fort. Voilà, on l'entend bien. Pof. Maintenant, on agite pendant une petite minute la bombe et on attaque la peinture. Donc là, moi, il y aura à peu près 2 à 3 couches. Je pense qu'une bombe devrait suffire, je pense. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, il fait 8 degrés. Et je pense que le rendu va quand même être joli.
Bon, ça y est, on se retrouve 24 heures après. Alors, la peinture est sèche. Je vous montre un petit peu le rendu. Au niveau de l'étrier, tac. Donc maintenant, mission, reposer tout ça sur la voiture. Donc là, je vais vous mettre sur ma tête et on va se reposer tous les étriers. Un petit coup de graisse au niveau des glissières de plaquettes. Et puis on se retrouve du coup pour cette fois-ci la purge, enfin du coup le remplacement complet du liquide de frein du Range Rover. Donc c'est parti, let's go. Dans la machine. Ensuite, les bas, on vient tout simplement mettre le circuit en pression, vous voyez. Là, j'ai mes bulles. Enfin, ça vient tout simplement remplir mon bocal. Hein. Et après, bah, c'est très simple, on a juste à ouvrir à l'autre bout. Et en 2 secondes, c'est plié. Et ensuite, on va à la roue. Vous allez voir, c'est ultra simple. Pof. On branche le petit récipient. Et on laisse évacuer le liquide. Jusqu'à ce qu'on ait plus de bulles. Alors là, forcément, il n'y a plus rien. Donc, il va y en avoir beaucoup à évacuer, beaucoup d'air à évacuer. Avant de laisser apparaître du liquide. Voilà, hop, on voit le liquide commence à apparaître. On n'a plus de bulles. On referme. Et on fait ça sur nos 4. Voilà. Et bien écoutez les amis, on remonte les roues et puis on se fait un petit topo de ce que ça donne. Bon et bien les amis, ça y est, ça se termine pour cette grosse vidéo où on a donné vraiment un coup de jeune à ce Range Rover Sport. Et on en a profité également en même temps pour remettre un petit coup de neuf au niveau du freinage. Vous avez vu, le liquide de frein était vraiment pourri, donc c'était vraiment un mal pour un bien de venir remplacer ça, surtout pour un bébé qui pèse plus de 2,6 tonnes et qui va être voué à tracter des remorques.
Donc les amis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez un petit peu du rendu des jantes chez Jantes Ouest, et je les remercie encore une fois pour le travail formidable qu'ils font. N'hésitez pas non plus à dire ce que vous pensez un petit peu du rendu avec les étriers rouges sur ce Range Rover Sport. Et puis bien évidemment, tous les produits sont en description de la vidéo. Vous avez également un code promo chez Jantes Ouest. Et bien évidemment, et si tu veux du contenu exclusif, n'hésite pas, tu nous rejoins directement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, pense à t'abonner, mets la petite cloche, on se retrouve très prochainement pour de la mécanique. Allez les amis, à très bientôt, ciao. Le rassemblement GLB 2024. C'est le 29 et le 30 juin 2024. Donc cette année, on améliore les choses par rapport à l'année dernière et on fait les choses en plus grand. Première journée, on aura un rallye routier qui sera fait au départ de la mairie d'Amfreville-les-Champs et vous partirez pour un rallye routier de 116 km. Le dimanche, un événement comme on a eu l'année dernière où on remplit toutes ces terres de bagnoles et bien évidemment d'exposants. On aura des exposants mécaniques, on aura des exposants locaux et on aura bien évidemment des bagnoles et toujours des bagnoles. Cette fois-ci, on ouvre un camping, comme ça vous allez également pouvoir venir dormir sur place pour pouvoir faire les deux événements. Les places sont limitées, il vous faudra bien évidemment un billet d'entrée pour pouvoir arriver sur place. Si et seulement si il reste des entrées, donc que tout n'est pas vendu sur internet, alors les premiers arrivés au bout de la rue le matin pourront avoir un ticket sur place. Exposants professionnels, donc ici il y aura tous mes partenaires de la chaîne YouTube, SR Distribution, MCR Performance, Flat 69, on aura BG Turbo, on aura RS Thun Alsace, bref je les cite plus. On va faire un village mécanique, ce sera également les food trucks, donc vraiment ici vous allez avoir le cœur du village que nous on appelle le village mécanique sur à peu près 10 000 m² de terrain. On aura également des activités pour les enfants, type château gonflable comme l'année dernière. On aura bien évidemment des activités pour les grands, le lancer de turbo, la course de côte, des jeux de recherche et on l'espère avec un grand soleil comme ici, pouvoir faire également des jeux d'eau pour se rafraîchir. 650 voitures rassemblées ici. Ton véhicule est éligible si tu penses qu'il est éligible. Le but c'est pas de faire un rassemblement élitiste. Le but c'est de faire un rassemblement de passionnés. Donc que tu aies une Clio 2 RS, que tu aies une Ferrari ou une Lamborghini, tu es le bienvenu. L'idée c'est de mélanger les classes sociales et qui nous réunissent par une seule passion. Les billets c'est très simple. Est-ce que si je viens avec des amis il me faut plusieurs billets? Non, c'est un billet, une inscription de une voiture. Dans la voiture tu peux être jusqu'à 5. On aura également la présence de youtubeurs et influenceurs qui seront sur l'événement. Cette année je voudrais vous mettre la possibilité de pouvoir visiter le garage GLB. Donc pour ça il me faut également des bénévoles qui vont pouvoir assurer les navettes avec des groupes pour que vous puissiez voir en vrai un petit peu l'endroit où je travaille, l'endroit où je restaure mes voitures, l'endroit où je répare mes voitures, l'endroit où je fabrique des voitures de course et voir quelque chose de différent qu'à la télé, mais cette fois-ci pouvoir le voir en vrai. Et ça y est, je crois qu'on vous a tout dit pour l'événement 2024. Donc les amis, je vous donne rendez-vous le 29 et le 30 juin.